Et voilà, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. On va faire une petite évaluation. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être un objectif très important. Les évaluations, on les fait, je vous ai déjà dit, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour que vous, dans votre tête, vous sachiez, tiens, je sais faire ça, c'est bon, je sais faire ça, je sais faire ça, je peux passer à autre chose. Ou vous dire, bah tiens, l'année prochaine, j'aurai encore besoin de travailler un peu là-dessus, mais ça, je sais. Du coup, c'est bon, je pourrais passer à autre chose que là. Voilà. C'est pour vous, pour savoir ce que vous avez compris et ce qu'il faut encore travailler. Voilà. Et du coup, on va juste centrer un petit peu avant, dès que j'aurai trouvé mon feutre. Ok, voilà, feutre. Ok, du coup, le titre est donc se rendre compte de tout ce que nous avons appris sur les opérations avec des nombres décimaux. Mon D, il ressemble à un DER. Hop là. Objectif, du coup, évaluer ce que l'on sait. Je vais vous faire un petit rappel, du coup, rapidement. Là, l'addition. On se rappelle que, du coup, on pose en faisant attention à la tour des virgules. La tour des virgules doit être alignée. Ok. Ensuite, deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a des trous, on comble les trous par des zéros. Est-ce que vous voyez un trou? Oui, il y en a là. Première étape, la tour des virgules. Deuxième étape, on a dit on comble les trous. Et ensuite on y va. 0 plus 7, 7, 3 plus 0, 3, 4 plus 7, 11. On met 1 dans les dizaines et du coup 1 dans les unités. Et ensuite du coup il nous reste 2 dizaines. 2137, ça va pas, c'est pas possible. En fait, il faut que l'on reporte la virgule, toujours aligné avec la tour des virgules, pouf, ici. Voilà. Parfait. On a donc, c'est logique, hein, 14 plus 7, ça fait à peu près 21. Et avec tout ça, je vais juste... ouais. Hop là. Ok, on est bon. C'est bon. Et du coup, la soustraction, encore, on est parti. C'est la même chose, mais en soustraction. Soustraction, c'est pareil. On respecte la tour des virgules. C'est seulement pour la multiplication qu'on ne respectera plus. Et on a 7,07. Ok. Moins, on souligne bien correctement. Okay. On garde, comme d'habitude, si on a des trous. Si on a des trous, on met des zéros. Oui, on a un trou là, on met un zéro là. Ok. Alors, on y va, c'est parti, on peut attaquer. 0 moins 7, est-ce que c'est possible? 0, on en enlève 7, pas possible. Du coup, on va devoir aller demander, là on est 7 centièmes, on va devoir demander à nos copains les dixièmes si on peut en emprunter une pour avoir 10 centièmes. Pardon, 10 centièmes. Du coup, on en emprunte une. Bonjour monsieur dixième, je viens vous piquer 10 centièmes. Ok, pas de souci. Voilà, du coup 10 centièmes. Moins 7 centièmes, ça nous fait donc 3 centièmes. Et là, 2 dixièmes moins 0 dixième, c'est pas de souci, ça fait 2 du coup. 4 moins 7, ce n'est pas possible. Du coup, on va demander à monsieur dizaine si on peut lui piquer 10 unités. Il dit ok, pas de souci, je t'en emprunte. Voilà. 14 moins 7, c'est facile, on sait, ça fait 7. Et du coup, bah, il reste 0. Voilà. Et on n'oublie pas de toujours aligner notre virgule là, pour avoir une belle tour des virgules. Bon là, elle n'est pas très belle. Ça nous fait 14 moins 7 à peu près, ça nous fait 7,23. Il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est juste. Okay. On n'oublie pas maintenant la multiplication. Alors, multiplication, c'est parti. En général, si on a un nombre avec moins de chiffres, on le met en bas parce que ce sera plus simple de multiplier. Mais là, ils ont tous les 2-3 chiffres, du coup, c'est bon. Alors, je vous rappelle qu'on pose sans faire attention à la virgule. On s'en fiche de la tour des virgules, là. Regardez, on voit bien la différence. Là, il y a une belle tour des virgules pour les deux, addition, soustraction. Là, on s'en fiche. Okay. Et on y va. On fait comme d'habitude. Comme si c'était une multiplication normale. Alors, 3 fois 7, 21. On met 2 en retenue, on pose 1. 7 fois 4, du coup, ça fait 28. 28 plus 2, ça fait 30. 30. Ok. 7 fois 1, j'enlève du coup ça. 7 fois 1, 7 plus 3, 10. Donc, 10, voilà.
Ok, on s'attaque au deuxième chiffre, au chiffre des dixièmes du coup. On va donc rajouter un 0 comme d'habitude. Deuxième chiffre, 1, 0. Troisième chiffre, 2 0. 0 fois 3, 0. 0 fois 4, 0. 0 fois 1, 0. Ok. Et ensuite, on s'attaque, au troisième chiffre. Du coup, on rajoute 2 0. Et on y va. 7 fois 3, 21. On met 2 en retenue, on pose 1. 7 fois 4, toujours, on a dit 28 plus 2, 30. Ok. Du coup, voilà. 7 fois 1, du coup 7, plus 3, 10. Voilà. Et on va donc additionner tous ces petits loulous-là. Et on a donc, bon c'est pas très joli, hein, 1, 0, 1, c'est ma faute, j'ai pas. 1, 0, 1. Ok. Et on n'oublie pas de placer la virgule. On regarde combien, pour le premier nombre décimal, on regarde combien il y a de nombres à droite de la virgule, il y en a 1. Dans le deuxième nombre, on voit bien qu'il y a 2 nombres à droite de la virgule. On les additionne. 1 plus 2, ça fait 3. On place donc la virgule de la droite vers la gauche à 3 rangs. 1, 2, 3. Et on a donc, c'est à peu près logique, 7 fois 14, ça peut faire ça. Et du coup, on a 101 et 111 100 millièmes. Voilà. 101 millièmes, pardon. Et voilà, voilà. J'espère que vous avez bien aimé ce résumé. J'espère que la vidéo tourne. Oui, elle tourne. À tout de suite pour l'évaluation et bon courage à tous.